Ironie de l'histoire, Penquick remporte son prix d'Amérique en 2015 et 43 minutes plus tard, le même jour, dans le prix Charles Tiercelin, eh bien, le cadet Bold Eagle, lui, s'impose également. On va revenir avec vous, Philippe Delon, sur la phase finale du prix d'Amérique de l'an dernier. On aimerait que vous nous la commentiez. Ah là, il s'est envolé, hein. Il n'avait pas d'adversaire à sa mesure. L'an dernier, je vous assure qu'on était vraiment très confiants. Notre cheval était dans une forme, il était à 120% et personne ne pouvait nous battre. On est le 25 janvier 2015, Penquick a 7 ans, Philippe. Vous vous dites qu'il a encore de très très belles années devant Louis. Derrière, il va être battu dans le Prix de France. Il va très très bien remporter le Prix de Paris. Dans votre tête, déjà à ce moment-là, vous avez envie de vous projeter sur l'édition 2016 du Prix d'Amérique et puis même en filigrane derrière, éventuellement réussir la triple couronne. Et voilà, c'est la triple couronne qui a motivé ma décision. En fait, j'étais tellement déçu de ne pas avoir remporté la triple couronne qui n'avait pas été remportée depuis 38 ans et que le dernier à l'avoir remporté, c'était mon adolescence, c'était ce qui m'a porté vers le trot. Et j'étais convaincu qu'on devait la remporter. Et malheureusement, un incident fait qu'on ne la remporte pas. Parce que je pense que le cheval, 2100 mètres, c'est pas du tout un problème pour lui. Il n'a pas de problème au 2100. D'ailleurs, il a battu le record du monde à 4 ans sur 1600, donc, en Suède. Donc je pense que la courte distance, pour lui, n'est pas un problème. La vitesse de base, il l'a. Donc après le prix de Paris, j'ai décidé que je ferais le même programme pour essayer de faire la triple couronne l'année suivante. Bien évidemment, Penquick éclipse Bold Eagle, puisque c'est la star, c'est le prix d'Amérique ce jour-là. Bien sûr. Et vous n'avez que Dieu pour Bold Eagle, qui va courir 43 minutes plus tard dans le prix Charles Tiercelin. Dieu, j'ai quand même regardé le prix d'Amérique et j'ai apprécié la victoire de Penquick, qui pour moi faisait aucun doute. Et bon là, c'est vrai que ils sont descendus, descendu 5, il a fini 8. Voilà. C'est vrai qu'à cette occasion, toute l'attention était cristallisée un petit peu autour de Penquick. On avait beaucoup d'émotions ce jour-là à Vincennes, comme chaque année d'ailleurs durant le Prix d'Amérique. Mais en quittant l'hippodrome le soir, on s'est peut-être dit, on a peut-être vu là l'avènement d'une nouvelle star. Je pense, oui. Je pense que le critérium des 3 ans n'était pas forcément significatif, quoique ce jour-là, il a fait un truc énorme, puisqu'il a fait les 2000 mètres sur le pied de 12 pour un 3 ans, c'était quand même assez impressionnant. Mais là, vous nous montrez la dernière ligne droite, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Bold Eagle a pris la tête avec le numéro 1 à des chevaux aussi vite en jambes que Billy de Montfort, etc. etc. Et on a vu là un cheval qui savait démarrer. Et aujourd'hui, je pense qu'on y reviendra, je pense que c'est très 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 important dans les courses comme elles se courent aujourd'hui de démarrer. L'histoire ne le dit pas, mais Franck Nivard vous glisse quelque chose à l'oreille ce jour-là. On peut le partager ou pas? Oui, moi ce jour-là, il me dit, si j'ai la place de Timoko dans le Prix d'Amérique avec Bold Eagle, je bats Penquick. Ce sont des propos forts, ça, Philippe. C'est vrai que Franck, c'est pas un homme qui pas passe pour être un grand communicant, ni pour communiquer, ni pour polémiquer, mais c'est vrai qu'il a gagné avec Penquick. Il a gagné avec un terme de 5 ans avec J'ai pas dit que j'y croyais ou quelque chose comme ça, mais le cheval a une vitesse de base qui est hors norme. Il est descendu dans le critérium continental, il est descendu 4 et ça lui posait aucun problème. Je pense que c'est un cheval qui, sur 500 mètres, peut marcher 1 minute. Une petite réflexion l'un et l'autre. Vous aviez entendu parler de Bold Eagle avant qu'il soit vendu, non. En fait, j'en ai entendu parler. Je l'avais regardé quand Jean-Étienne le courait parce que je me demandais pourquoi il prenait autant de précautions avec ce cheval. Donc je me disais, il doit quand même détenir une pépite. J'étais très surpris quand j'ai vu qu'il l'avait vendu. Mais je ne le voyais pas être un phénomène comme il est aujourd'hui, quoi. Et les propos de Franck ce jour-là, ils vous mettent sur orbite? Non, pas du tout. Vous savez, le propos d'un pilote, je te coupe, excuse-moi. Quand Örjan Kihlström est deuxième de la Sweden Cup avec Penquick à Solvalla, on l'a oublié, Penquick ce jour-là il bat le record du monde avec, ils sont co-détenteurs avec Owens Cup, le nez au vent du départ à l'arrivée. Et en descendant des sulky, Örjan me dit, tu sais, c'est dommage que tu ne l'aies pas engagé dans l'Elite Club parce que demain j'aurais gagné l'Elite Club.
Il faut se méfier quelquefois des propos qui peuvent être tenus par un Ou pilote. pas, parce qu'on pas. regarde Schilström Voilà. avait des soins potentiels de Et Van je me dis, normalement, j'avais Sèvres qui devait courir l'Elite Lopp, mais qui avait été malade, donc on ne l'avait pas emmené. Et quand il me dit ça, je me dis, quand même, Schilström, j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme qui a gagné partout dans le monde et qui, pour moi, est le plus grand pilote de tous les temps. Je me dis, je dois quand même détenir, je sais qu'on choisit les bons, mais je dois quand même détenir quelque chose. Oui, et en l'occurrence, vous dites qu'il faut se méfier, mais c'était plutôt flatteur ce qu'il disait, et ça s'est avéré vrai. Oui, non, mais quand je dis, il faut quand même les... Bon, vous savez... Parfois prendre du recul un petit peu. Prendre du recul, mais mesurer les propos. Ça ne veut pas dire que Franck Nivard disait une erreur, parce que je pense que Bold Eagle, j'espère qu'il ne le gagnera pas en 2016, mais je pense qu'il le gagnera un jour. Ça, c'est clair. Et c'est ce qu'a l'air de penser Sébastien Guérato. On y reviendra. Ah oui, oui, ça c'est certain que moi je serais très très déçu si Bold Eagle ne gagnait jamais le prix d'Amérique, franchement. Messieurs, je crois qu'on a eu un aperçu assez sérieux concernant ces deux concurrents. On va évoquer désormais notre troisième thème.